Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ça y est, Apple a déployé iOS 14.4 en version release candidate. Alors ça veut dire que la version finale devrait arriver dans quelques jours. Alors évidemment, je vous ferai une vidéo récapitulative de tous les points d'iOS 14.4 le jour de la sortie d'iOS 14.4 pour tous. Pour le moment, aujourd'hui, on va juste faire une petite vidéo, un point d'étape sur iOS 14.4 en version release candidate. Et on commence tout de suite par une première nouveauté qui concerne uniquement les 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max et l'appareil photo. Alors si vous avez changé avec un réparateur votre appareil photo, s'il n'est pas authentifié par Apple, vous allez avoir une notification qui va vous expliquer que il n'est pas officiel. Alors je pense que c'est pour une question de confidentialité, pour être sûr qu'il n'y ait pas de piratage éventuellement d'appareil photo. On s'étonnera juste que ça ne fonctionne uniquement sur les 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini et 12 et pas sur des modèles précédents. On reste dans l'appareil photo et Apple annonce pouvoir scanner des codes QR plus petits. Alors donc là c'est un gros code QR, mais apparemment même les codes QR plus petits passent maintenant. Une correction et ça concerne encore l'appareil photo et uniquement les iPhone 12 Pro. Alors Apple ne parle pas d'iPhone 12 Pro Max. Dites-moi si vous aviez ce problème là avec des 12 Pro Max. En tout cas, lorsqu'on prenait une photo en HDR avec un iPhone 12 Pro, on pouvait avoir des artefacts sur la photo. Apparemment c'est corrigé avec iOS 14.4. Dans certains cas, le widget forme ne se mettait pas à jour, c'est corrigé avec iOS 14.4. Autre bug corrigé dans iOS 14.4, alors dont je ne m'étais pas rendu compte, ça concerne l'accessibilité. Et lorsqu'on activait certaines options d'accessibilité, on pouvait avoir un problème pour recevoir un appel lorsque l'écran était verrouillé. C'est corrigé en tout cas avec iOS 14.4. Autre bug dont vous m'avez parlé assez régulièrement, ça concerne la frappe clavier. On pouvait avoir des ralentissements lorsqu'on utilisait le clavier, alors que ce soit dans Messages, Spotlight, etc. Donc ça c'est un problème qui revenait assez fréquemment. C'est corrigé avec iOS 14.4. Dites-moi si effectivement vous avez eu cette correction. Personnellement, j'avais pas observé le problème. Voilà donc pour les nouveautés d'iOS 14.4, en tout cas les nouveautés dont je n'avais pas parlé dans les vidéos précédentes, et pas de panique, puisque dans la version finale d'iOS 14.4, on reprendra toutes les nouveautés. On fait maintenant un point sur le HomePod mini et iOS 14.4. Alors vous le savez, depuis iOS 14.4, lorsque vous approchez, lorsqu'il y a du son sur votre iPhone, vous approchez d'un HomePod mini, qui a l'appui évidemment, vous allez avoir des petites vibrations sur le téléphone et puis la lumière sur le HomePod mini va un petit peu s'accélérer. Alors moi ça ne fonctionne pas, chez vous ça n'a pas l'air de fonctionner, en tout cas dites-moi si vous avez réussi à faire fonctionner le truc. Faut évidemment que le HomePod soit à jour, faut que le iPhone évidemment soit à jour. Pour l'instant ça ne marche pas, même en release candidate. Donc surtout laissez-moi vos commentaires, vos retours d'expérience, je pourrais en parler lors de la vidéo principale d'iOS 14.4. Et puis autre truc qui ne fonctionne pas, c'est la DualSense, donc la nouvelle manette de PS5. Et c'est vrai qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi elle serait compatible avec iOS 14.4. Objectivement, donc je l'ai testé, ça ne fonctionne toujours pas. Alors je vous le dis à chaque fois, mais en tout cas, elle est reconnue comme DualShock 4 sur un Mac, donc elle est bien vue en Bluetooth, mais sur l'iPhone, elle n'est pas vue, donc toujours pas compatible. On espère que ça soit compatible. À mon avis, c'est une question de temps, puisqu'il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas. Et puis, je profite de cette vidéo pour faire un petit point sur la traduction sur Safari. Alors, vous allez me dire, c'est un vieux truc, ça fonctionne depuis un bon moment, et c'est vrai, ça fonctionne depuis longtemps. J'avais des téléphones avec la traduction sans aucun problème, mais sur celui-ci, je ne l'avais pas. J'ai jamais compris pourquoi. Là, avec la release candidate, c'est enfin apparu, tant mieux. Dites-moi si vous aussi, vous avez ce problème-là et si ça vient simplement d'apparaître maintenant. Voilà donc pour ce point d'étape. Je vous ferai une vidéo donc complète sur iOS 14.4 dès la sortie. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, que je puisse les intégrer éventuellement à la vidéo finale. Et si vous ne souhaitez pas d'ailleurs apparaître dans cette vidéo, laissez-moi un petit astérix juste devant votre message. Comme ça, je ne vous mettrai pas dans la vidéo. Mais en tout cas, c'est bien de partager vos expériences. Je pense que ça peut aider pas mal pour les autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis prochaine vidéo sur la chaîne, alors ça sera les EPT21. Vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais des EPT21 suite à mes différentes vidéos sur les EPT25, 28, 31, 32. Là j'ai pu tester les 21, alors j'avoue quand même que c'est une version, les 21 ils sont quand même un petit peu vieux puisqu'ils ont déjà plus d'un an, je crois que ça date d'octobre 2019 et sachez que Oki a sorti une version upgradée des EPT21, les EPT21S, il y a quelques semaines, donc je vais tester les deux, on va pouvoir les comparer, c'est un petit peu plus cher que les EPT21, mais pas beaucoup plus, vous verrez que c'est quand même bien mieux. Et si vous ne voyez pas la vidéo, je vous dis à bientôt dans tous les cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et donc à très bientôt.